Bonjour peuple congolais. Aujourd'hui nous sommes le 21 après la provocation de report des élections vers le 30. Je sais bien tout le monde était disons choqué hier. Il y a eu la population qui voulait sortir à la rue. Nous avons espéré les mots d'ordre de l'opposition. Grâce à Dieu, les deux grandes oppositions de Félix et Martin Fayulu, ils ont en fait informé à la population de ne pas sortir à la rue. Nous attendons les 30 pour que nous puissions aller aux élections. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire. L'homme peut mentir, il peut tromper la population, mais juste la fin, il y aura toujours la vérité. Donc, ce que nous disons, la vérité finira toujours à triompher. Alors, je devrais passer cette information à tout le peuple congolais, que ne nous tombons pas devant les provocations kabylistes. On peut prendre une décision rationnelle et non des décisions émotionnelles. Il faut quand même comprendre que non, le gouvernement kabyliste, il provoque. Et par après, il attend qui doit agir pour que la personne soit arrêtée. Suivez-moi bien. Quand nous avons dit qu'il faut aller aux élections, qu'est-ce que les gouvernements kabylistes ont fait? À l'époque, ils avaient provoqué une guerre à Beni. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Beni? Ils ont tué les innocents, les enfants à machette et Tchotcheri. Et quel était l'argument de la CENI et Tchotcheri? Ils avaient dit que non, voilà, on ne peut pas organiser des élections parce qu'à Beni, il y a des terroristes. Ils sont en train de tuer nos frères. Or, de vrais terroristes, c'est les gouvernements en place qui avaient fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous savons la situation. Il n'y a aucun prisonnier qui avait commis des actes à Beni. Gédéon Kyungu, il fut l'auteur des désordres là à l'est du pays. On l'avait arrêté, condamné à mort. Et par après, il était évadé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est libre à Lubumbashi avec des polos de Kabila. C'est-à-dire c'était une provocation kabyliste. Par après, on a trouvé que non, Tshisekedi, il avait la force, le peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient préparer une guerre au Katanga contre Moïse Katumbi. Et leur plan a été planifié pour dire que non, voilà, Moïse Katumbi avait des mercenaires. Ils ont provoqué Moïse Katumbi. Par après, qu'est-ce qui était arrivé? On avait arrêté Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, il est en exil. Suivez bien l'histoire, mes frères. Après avoir fait ça, ils ont voulu déstabiliser M. Etienne Tshisekedi Wamulumba dans son fief, le village Kabila Kamwanga, là où ils ont provoqué une guerre sans but, sans vision. Ils ont nommé ça Kamwina Sapo. Et quel était l'argument de Corneille Nangaa? Que nous pouvons aller aux élections sans Kassai parce qu'il y a eu les désordres là. C'est toujours des provocations de gouvernement. Et dans quelques temps, Félix Tshisekedi a changé sa position de dire que non, il faudra aller avec machine ou sans machine. Et nous savons que cette décision est anticonstitutionnelle, mais il avait pratiqué ça pour des chapeaux parce qu'il avait compris que non, il n'y aura pas des élections. Et de l'autre côté, Lamuka a dit que non, il faut aller aux élections sans machine à voter. Il déclare la Constitution, le respect de la Constitution. Et vous tous, vous avez accompagné à Lubumbashi, ils avaient brûlé la SONAS pour dire que non, les militants de Fayulu ont brûlé la SONAS pour qu'on arrête Fayulu. Et il y a quelques temps, nous avons compris aussi, ils sont allés brûler les entrepôts pour dire que voilà, c'est Martin Fayulu qui est l'auteur de cet incendie, voire même de Mende Ondji,
de Atundu ont parlé, parce qu'on avait compris que non, l'idéologie de Lamuka, c'était l'idéologie d'aller aux élections sans machine à voter. C'est une déclaration constitutionnelle. Mais Kabila devait prendre cette parole pour condamner Lamuka, en fait, de provoquer encore une situation. Tellement, comme je dis que la politique est flexible, Lamuka ont compris que non, c'est une provocation. Il faut fuir cette provocation de ne pas donner Kabila la raison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous acceptons la machine comme imprimante. Kabila a compris que non, voilà, sa provocation n'a pas abouti une meilleure solution. Le 19 au 20, Martin Fayulu, revenant de Kinshasa, ils ont bloqué Martin Fayulu en scellé. Ils attendaient que la population puisse réagir. Alors quand la population va réagir, ils devaient avoir le confortement entre la population quinoise, y compris les gens de Lamuka. Donc c'est-à-dire, ils devaient avoir le bain du sang. Et par après, Corneille Nangaa avec le gouvernement devait dire qu'on ne peut pas faire des élections. Voilà qu'est-ce que Martin Fayulu a fait. Il a provoqué une rébellion. Donc la rébellion de Kamwina Nsapu devrait se passer dans la ville de Kinshasa avant-hier, si Martin Fayulu avait donné l'ordre à la population de combattre ces gens. Mais Lamuka, avec les Pierre Lumbi, ils ont compris que non, voilà, c'est la politique kabiliste de provoquer. Quand vous répliquez, ils vous condamnent. Lamuka n'a pas répliqué. Moïse Katumbe et les autres, ils ont demandé à Fayulu de rentrer dans sa résidence sans répliquer dans cette provocation. C'est-à-dire, les gouvernements en place, ils n'ont pas réussi leur mission. Ok, de mener le désordre dans la ville de Kinshasa. Car Kabila était prêt, si Martin Fayulu avait répliqué, il devait avoir des bains de sang à Kinshasa et les élections ne devraient pas se passer. Nanga devrait dire qu'on ne peut pas aller aux élections parce que la capitale est en désordre. Fayulu a provoqué quelque chose directement, on devrait arrêter Fayulu et provoquer la situation au pays, qu'il y ait le désordre et en fait il n'y aura pas des élections. L'opposition a bien compris. Et aujourd'hui, avec le changement qu'on dit là, que non, voilà, ils ont reporté les 30. Mes chers, les 30 c'est 10 jours. On va arriver les 30. Donc moi je demande à la population de ne pas tomber dans de tels de pièges kabilistes. Hein? Il ne faut pas tomber dans les pièges kabilistes. C'est-à-dire, allons-y les 30. Si les 30, ils ne réalisaient pas des élections, le monde entier va comprendre que voilà, c'est la mauvaise volonté de Kabila. À partir du 30, maintenant, la population aura cette probabilité, disons, de combattre en fait Kabila à 100%, parce qu'il n'a pas réalisé la bonne volonté. Donc les 30 que Nanga a mis, nous savons que c'est une provocation. Alors si les peuples sortent à la rue et disent que non, voilà, appliquons l'article 64, Nanga doit dire que non. Vous avez vu l'incendie qui s'est fait ici à Kinshasa. Il faudra qu'on amène encore d'autres imprimantes, d'autres machines. Mais les leaders de l'opposition ont donné mot d'ordre pour semer le désordre.